Bonjour et bienvenue chez Roderick. Alors aujourd'hui on se retrouve devant des cartons pour le moment parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, même si on attendait un petit peu ça depuis pas mal de temps. Suite à l'exposition qu'on a fait il y a quelques semaines et dont vous trouverez la vidéo en fiche, on a été recontacté et on a eu un gros don de machines. Donc c'en est une, mais au total c'est 14 machines que l'on a récupérées. Bon, certaines ne sont pas très intéressantes, mais celle-ci fait partie des machines intéressantes. Dans ces cartons, on a un Atari, c'est un Mega, c'est un Mega ST1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir progressivement du carton. Donc on a déjà le clavier avec sa souris qui est dans un état à se salir. Avec cette machine, elle n'est pas seule, puisque on a déjà une unité Vortex 30 et une unité qui a perdu son étiquette, mais qui est probablement une autre unité Vortex. Oui, c'est une Vortex HD+. Donc ça nous fait 2 disques durs. Et finalement, au fond du carton, on a le Mega ST dans cet état-là. L'autre carton contient son écran. Et donc ce que je vous propose, c'est que je vais enlever les cartons et je vais poser ça sur la table de manière à mieux les voir. Et je vous reprends tout de suite. Donc voici le Mega ST déballé, sorti de ces cartons. Dans les cartons avec le moniteur, il y avait aussi tous ces magazines dont j'ai passé un coup sur certains parce que vraiment la poussière les avait envahis. Et aussi des livres. Ce que vous pouvez voir sur la gauche de la machine aussi, c'est des manuels qui ont été imprimés. Et bien cette machine, ce Mega ST, on m'a confirmé, la personne qui me l'a donné a confirmé qu'il avait testé toutes les machines et qu'elles sont toutes fonctionnelles. Donc il n'y a pas de raison, il doit être fonctionnel. Par contre, vous comprendrez que j'ai pas vraiment envie de le démarrer comme ça. Le clavier, je me salis à chaque fois que je le touche. La souris, elle me fait peur de la couleur qu'elle est et puis dans l'état qu'elle est. Donc, chose que je vais commencer par faire, c'est prendre chacun de ces petits morceaux et les nettoyer. Histoire d'avoir déjà une machine propre et puis pouvoir jeter un coup d'œil au moins à l'intérieur d'un des deux vortex et à l'intérieur de la machine et dépoussiérer cet écran avant de faire power dessus. Donc je vais faire un peu de rangement et puis on va s'attaquer tout doucement au clavier, souris, unité centrale pour nettoyer ça en profondeur. Donc ça y est, c'est parti pour le démontage. On va s'attaquer au clavier, à la souris pour séparer tout ça. Alors, je vais commencer par débrancher la souris. C'est très bien. Je vous laisse voir un peu le résultat du clavier si je le tape sur la table. Donc c'est des gants parce que franchement l'état du matériel. J'ai préparé des boîtes pour les vis.
Voilà. Voilà, un bon coup de brosse plus tard, il y a un peu moins de poussière dessus déjà, mais maintenant ça va être l'heure du grand nettoyage, surtout du trempage pour tout ce qui est des touches et des petits morceaux de plastique. Et pendant ce temps-là, nous, on va que ça trempe, on va retourner sur le clavier pour finir de le démonter. Je pense que je vais déjà commencer par aller le brosser dehors parce qu'il y a suffisamment de dégâts sur la table pour le moment. Donc je reviens quand il est un petit peu plus propre. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est un PCB, donc déjà, ça, on va pouvoir démonter plus avant le clavier. Mais avant, je pense qu'il va être nécessaire de nettoyer un peu la table. Parce que là, pouvoir s'intéresser à le démonter plus avant. Et ben non, chaque interrupteur est soudé et pris dans la plaque. Donc il faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de saloperies dans les interrupteurs. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ouais. Je pense qu'on peut rien y faire de plus, donc on va le laisser comme ça. Je vais remettre toutes les vis et je vais continuer avec le reste du clavier et la souris. Eh ben, ça a beau tremper, hein. C'est pas ça qui les nettoie le plus, hein. Il va falloir encore les frotter ces touches. Bon, on va peut-être laisser tremper encore un petit peu et puis ben, il faudra les brosser une par une. Alors, à plus tard quand c'est propre. Intéressons-nous un peu au reste là. Je vais commencer par y passer un coup de produit dessus. Parce que c'est quand même
voir si on peut enlever le plus gros déjà. Si on peut le ramener un peu cet écran. Je dis un peu, hein. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà pour le devant. Voilà, alors déjà on a un écran sur lequel on salit moins, ça ira pour le moment. Bon, ben j'ai finalement mis les touches au Retro Bright parce que comme ça m'évitera d'avoir l'air démonté parce qu'elles sont vraiment très jaunes. Et puis ben on va continuer. Je vais commencer par faire un premier nettoyage de surface approximatif de la machine parce que c'est comme tout le reste, je pense qu'un premier petit coup dessus peut lui faire un grand bien déjà. Ouais. Même pas. Il va encore falloir laisser tremper tout ça. Mais je pense que la machine, là, je pense que le plastique, je vais le mettre carrément au lave-vaisselle. Je pense qu'il n'y a pas trop de choix si je veux pour le nettoyer. Les touches, j'ai été obligé de les faire une par une, de les faire deux bains, de les tremper, de les faire une par une et ça s'enlève pas cette crasse. Sur ce plastique, elle tient trop bien cette crasse. Ouais, parce que le plastique est granuleux, donc elle est incrustée dedans. Ça va bien sur les plastiques lisses comme sur le lecteur de disquette là. Pareil, hein, ça, je l'ai abîmé, mais on va enlever les traces de colle et puis le remettre proprement. Bon, déjà on se salit un peu moins avec ça. Et je vais continuer, je pense que je vais attaquer le démontage de la machine pour pouvoir la nettoyer. Alors il y a plein de vis encore une fois. On se fait un Atari, hein, donc ce sont toutes les vis qui sont sur les trous carrés. On a encore une là. Il n'a jamais été ouvert. Normalement, il y en a une. Ouais, il y en a une.
Donc je suis sûr maintenant qu'il est d'origine. J'espérais peut-être trouver une petite extension dedans, mais c'est sûr que non. Ah, le connecteur qui est très intéressant puisque ces machines, bon, on démontera quand ils seront un peu plus propres. J'espère qu'il n'y a pas de piles dedans. Ouais, on va enlever quand même. S'il y a des piles, oulala, on va enlever ça tout de suite. Ça va, elle est gondolée, mais elles n'ont pas coulé. C'est comme les Amstrad PC1512. C'est la batterie, au lieu d'être une pile au lithium sur la carte mère, c'est un emplacement ici. Et c'est vraiment mieux pour... ça évite au moins que la pile elle coule sur la carte mère avec les années. Alors forcément, le plus on démonte, on en trouve encore. Alors forcément, comme elle n'a jamais été démontée, les shields sont tous mis. Et puis il faut enlever le lecteur de disquette. Bon, mais je vais chercher une pince et puis je vous reprends quand j'ai enlevé le shield. Donc voilà, une fois le shield enlevé, il n'y a pas tant de dégâts que ça à l'intérieur. Donc, comme tous les mégas, ils ont systématiquement une petite puce qui est toujours collée sur le 68000. Je ne sais pas à quoi elle sert. Comme c'est un méga 1, contrairement au méga 4 et 2, il n'a pas du tout d'emplacement pour augmenter la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les emplacements pour mettre les barrettes. Donc, c'est vraiment une version qui ne peut pas trop dépasser les 1 méga. Je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ça ressemble à quelqu'un qui est venu à l'intérieur mettre une extension. Je ne sais pas ce que c'est que cette extension, mais c'est peut-être une extension de mémoire parce que ça ressemble à être pris sur les résistances qui sont au bout de la mémoire. Et ça ressemble franchement à de la mémoire qu'il y a comme dans l'Amiga 3000. Sinon, d'un point de vue ROM sur cette machine, donc on n'a pas 6 ROM comme sur les autres Atari, mais on n'en a que 2. La puce qui est ici, au-dessus du 68000, c'est le blitter. Le blitter qui sera présent dans les Atari STE, qui n'est pas présent dans les STF, mais qui est présent dans le Mega. Voilà, donc la carte mère, ma foi, a l'air propre, c'est une bonne surprise. Je vais continuer de démonter plus loin pour avoir le plastique inférieur parce qu'il est rentré plein de saloperies par là et pour pouvoir aller le nettoyer. Donc je continue, je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai sorti la carte mère, donc on va voir de plus près. Cette petite carte, je pense que c'est de la mémoire. Parce que ces puces-là me font vraiment penser à de la mémoire. Donc qui que ce soit qui soit allé dans cette machine, je ne sais pas comment il a fait. Ouais, ça va se prendre sur les résistances. Ouais. Je ne sais pas comment il a fait pour remettre le scellé sur la machine. Parce que pour la démonter, j'étais obligé de percer le scellé. Ah. Mais c'est peut-être pas le scellé d'origine Atari. Je vois le Hartung là. Donc voilà, Atari Mega 1. Donc je vais continuer mon nettoyage et puis je vous reprends plus tard. Et voilà une fois un peu plus nettoyé. Donc toute la caisse a été nettoyée, le clavier, les touches ont été rétro-bright, pas la carrosserie du clavier. La souris y est passée aussi parce qu'elle était vraiment trop moche. Le lecteur disquette est nettoyé. J'ai vérifié la lime de la machine, elle est en parfait état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter et on va enfin pouvoir faire Power On.
Alors le voilà remonté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des piles. C'est quand même bien pratique. Puis on va essayer ça. Déjà, on a un affichage. Normalement, on devrait se trouver sous le GEM, hein, s'il se passe bien, quand il aura marre de chercher sur sa disquette. Peut-être un jour. Voilà. Nous sommes sous le GEM. Ah. Par contre, il est en allemand. J'aurais dû m'en douter puisque le clavier étant en allemand, j'aurais dû me douter que le GEM serait aussi en allemand. Donc voilà, on a déjà le Mega qui démarre. On a l'écran qui fonctionne, ça c'est bien. Maintenant, comme il n'y a pas grand chose dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de brancher une unité Vortex et voir s'il veut bien démarrer dessus. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai réparé un petit peu les disques durs, donc essayons voir maintenant de démarrer sur ces disques bruyants. Voir ce qu'il va faire le Mega. Et voilà, donc il me boot sur le disque dur et me montre 3 disques durs. Par contre, le problème, c'est que le disque dur est bien défectueux. Donc, quoi que j'essaie de lancer, ça va toujours se provoquer une erreur et redémarrer la machine. Donc bon, les disques durs, il faudrait les reformater, les réinstaller. Je connais pas très bien comment ça fonctionne sur ces genres de machines. Donc ce que j'ai fait aussi, on va l'éteindre, c'est que je me suis fait une disquette, un jeu qui devrait supporter cette machine. C'est le jeu Lancelot. Je vais essayer de m'approcher et qu'il n'y ait plus de scintillement. Non, il est très difficile de synchroniser sur cet écran-là. Donc ce que j'ai découvert, c'est que en fait, quand on a un écran noir et blanc haute résolution, il y a très peu de choses qui fonctionnent sur cet écran en termes de jeu. En fait, tous les jeux habituels d'Atari ST nécessitent un écran couleur. Donc on a des jeux comme celui-ci qui sont des jeux d'aventure en mode texte qui fonctionnent sur le Mega avec son écran noir et blanc, haute définition. Donc ce que je vais faire, c'est pour continuer, c'est que je vais finir de restaurer cette machine et ensuite on pourra la tester sur un écran couleur, voir ce qu'elle donne. Donc je vous retrouve plus tard. Donc voilà, on se retrouve devant l'Atari Mega ST restauré.
Donc malheureusement la boîte ne tenant pas dans mon bac à Retro-Brite, eh bien je l'ai juste un tout petit peu Retro-Brite la façade, mais bon ça se voit pas parce que je ne l'ai pas laissé. Le clavier par contre lui a tenu, bon malgré un léger manque quand même de Retro-Brite sur certaines touches, mais bon c'est pas très grave je trouve. Il est quand même complètement différent de quand je l'ai sorti du carton. La souris, j'en ai profité pour changer les deux interrupteurs qui étaient sous les touches pour qu'elle marche mieux. Et donc j'ai mis une disquette avec un petit outil qui va nous en dire un petit peu plus sur la machine, sur ce qu'elle a à l'intérieur comme extension. Donc je me doute que c'est bien une extension de mémoire et ça va nous le confirmer. Parce que voilà, donc il a 4 mégas de mémoire, donc c'est un méga 1 donc, qui était d'origine avec 1 méga qui a été upgradé en méga 4, donc avec 4 mégas de mémoire. J'en ai profité aussi, je me suis fait la disquette du langage pack qui est normalement livré avec les mégas pour pouvoir le mettre à l'heure. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre à l'heure. Je vous afficherai l'écran en plus grand pour que vous le voyez mieux. Mais cet Atari, même s'il est bien avec son écran haute résolution noir et blanc, qui est très net, hein, on va quand même l'essayer sur un écran couleur parce que il y a très peu de jeux qui fonctionnent sur l'écran noir, hein, comme on a pu le voir, il y a des jeux d'aventure. Donc je vais le swapper sur l'écran couleur et on va pouvoir voir ce que peut faire un Mega ST. Donc on va commencer par un jeu qui fonctionne très bien sur un STF classique, qui est Vroom. Avec cette belle manette que j'ai retrouvée, qui était parmi le lot des machines offertes. Un petit peu long à charger. J'ai peu de son sur le PVM. Mais on a néanmoins un jeu, vous allez voir, qui fonctionne. Aussi bien que sur un Atari en format classique. Ça va quand même bien avec une bonne manette. Bon voilà, c'était Vroom qui marche très très bien sur cette machine. Je vais vous en montrer un autre qui est sympa si je le retrouve. C'est Magic Boy parce que lui c'est un très beau jeu et je crois que
Son intérêt, c'est de savoir utiliser le blitter. Ah, c'est pratique d'avoir une souris aussi qui fonctionne bien. Donc voilà, un jeu très joli. J'aurais tendance à même dire un jeu très joli pour un Atari. Alors, par contre, sauter, ça c'est toujours quelque chose que j'ai du mal dans les jeux d'arcade. Donc voilà, c'est un jeu très sympa aussi. Donc nous voilà donc avec un Mega ST à peu près restauré. Il faut que j'upgrade vraiment mon système de RetroBrite pour pouvoir RetroBrite les grandes pièces. Et ben j'ai qu'un des Vortex qui fonctionne à peu près, l'autre pas du tout. J'essaierai peut-être un jour de regarder un peu plus près si je peux trouver une solution, mais ce sont des disques RLL avec un contrôleur ISA et je pense pas qu'on puisse mettre un autre contrôleur dans ces machines-là. Si vous en savez plus sur les Vortex et leur contrôleur ISA, si on peut le remplacer par une XT2 ou quelque chose du genre, n'hésitez pas à me le dire en description, non, en commentaire, pardon. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la restauration assez compliquée quand même, malgré tout, de ce Atari Mega 1. Et donc on est encore en confinement à nouveau, donc restez bien chez vous et portez-vous bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.